Nos salutations à tous les téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des Enfants Universels qui est un programme spécial pour les enfants et les jeunes basé sur l'éducation, les jeux et d'autres rubriques. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème la discipline positive. C'est l'une des thématiques du projet Bien Grandir Plus de Save the Children. Je ne suis pas seule, je suis avec une experte à qui je dis bonjour. Bonjour Madame les journalistes. Elle se présente. Je suis Madame Kassela Lukata Denise Mbouta, inspectrice au pôle secondaire Sina 1 et PST. Alors dites-nous Madame, quand et à quelle occasion avez-vous appris pour la première fois la notion du concept de la discipline positive? Merci beaucoup Madame. J'ai appris la notion de discipline positive avec les projets Bien Grandir Plus de Save the Children. Il y a de cela environ 3 ans. Comment comprenez-vous la notion de la discipline positive? La discipline positive, c'est une approche alternative à la punition. Et cette approche sert à développer un comportement d'autodiscipline chez l'enfant, la prise de conscience et la prise de décision chez l'enfant, la prise de sens de responsabilité. Et cela se fait à long terme. Quelle différence y a-t-il entre punition et discipline positive? La punition, c'est juste des pratiques néfastes que nous appliquons aux enfants lorsqu'ils commettent une faute ou une erreur. Et là, nous attendons d'eux, nous contrôlons leur comportement immédiatement. Mais pour la discipline positive, comme je l'ai dit, c'est une démarche, une approche. Et cela, c'est un processus. Et nous voulons développer à l'enfant l'autodiscipline. Ça signifie qu'on conscientise l'enfant, qu'il comprenne d'abord la faute qu'il a commise et après, lui-même saurait comment le corriger. Et cela se fait souvent à long terme. Ce n'est pas immédiatement qu'il faut s'attendre à un changement chez l'enfant. Quels peuvent être les méfaits de la punition sur l'enfant? Bien sûr que la punition ne peut pas égayer l'enfant. L'enfant est mal à l'aise lorsqu'il est puni, puisque la punition, comme je l'ai dit, ce sont souvent des pratiques néfastes. Ça va à la maltraitance physique, émotionnelle ou psychologique. Alors ça peut lui créer, pour un enfant qui était élève, qui étudiait, puisque nous sommes avec Bien Grandir Plus, nous avons les élèves scolarisés et non scolarisés. Pour celui qui était scolarisé, il peut abandonner l'école et aussi peut avoir la méfiance à cet adulte qui lui a infligé cette punition. L'enfant peut abandonner aussi la famille. C'est comme ça que nous avons les enfants qui fuient de la rue. Alors dans ces cas-là, ça n'égaye pas la société, ça n'égaye pas les adultes et ça n'égaye pas la famille. L'enfant n'aime pas la punition. L'enfant, il faut s'approcher à lui et le conscientiser pour qu'il comprenne ce qu'il a commis comme erreur ou faute. Donc, il doit faire l'autodiscipline. C'est ça la meilleure façon qui est la discipline positive. Pourquoi les parents ou les membres de la communauté préfèrent d'appliquer les punitions que la discipline positive sur les enfants? Oui, bien entendu. Lorsqu'on parle de discipline, dans le sens prérogatif, on comprend comme si discipline égale punition. Et nous, adultes, nous avons l'habitude de vouloir contrôler le comportement immédiat de l'enfant. Nous voulons faire changer immédiatement l'enfant, alors que le changement, c'est un processus. C'est pourquoi les adultes pensent que s'ils utilisaient de punition, ça va vite changer l'enfant va vite se corriger. Alors que, contrairement à ce que nous pensons, ce n'est pas ce qui se fait, puisque l'enfant souvent revient à des mêmes erreurs, à des mêmes fautes, malgré les punitions qu'il subisse. Quelle stratégie ou activité amener à la maison pour instaurer la discipline positive? Les stratégies, c'est finalement d'abord, que ce soit à la maison, à l'école, nous devons connaître que l'enfant, ce n'est pas un adulte en miniature, c'est un adulte en devenir. Ça signifie les règles ou les règlements d'ordre intérieur que nous voulons concevoir à l'école, nous devons impliquer aussi l'enfant.
puisqu'on dit ce qui s'est fait pour moi, sans moi et contre moi. Lorsque l'enfant est impliqué à l'élaboration des règlements d'ordre, que ce soit à la maison ou à l'école, il saura comment les mettre en pratique. En plus, nous devons communiquer clairement aux enfants de ces règlements d'ordre. Ils doivent comprendre ça. Nous devons aussi avoir de l'empathie, comprendre les raisonnements de l'enfant, puisque l'enfant n'est qu'enfant, il ne sait pas ce que l'adulte attend de lui. Comprendre son raisonnement et ses sentiments pour bien mettre en application ces règlements que nous voulons lui donner pour qu'il puisse s'appliquer. Quel comportement souhaitez-vous voir chez les parents ou chez les adolescents? Quel changement? Les parents ne peuvent pas appliquer des punitions, des pratiques néfastes, ne peuvent pas appliquer la maltraitance, ne peuvent pas appliquer des humiliations, des intimidations aux enfants, puisque l'enfant, surtout les très jeunes adolescents que nous appelons les TGA ou les AA, qui sont les adolescents adultes dans notre projet de bien grandir plus, ils n'aiment pas plus des humiliations devant ses amis, ses frères et sœurs. Vous commencez à l'humilier, vous commencez à lui donner des coups. Pour l'enfant, ça ne va pas marcher et ça ne va pas lui faire bien développer. En tout cas, les parents ne peuvent pas appliquer des pratiques néfastes qui sont des punitions. Ils doivent plutôt conscientiser leurs enfants, être près des enfants, leur parler, leur communiquer clairement pour que les enfants puissent bien grandir, que nous ayons des adultes gentils, des adultes intègres, des adultes de valeur et parfaits dans notre société à l'avenir. Quelles sont les personnes ciblées? Nous ciblons les parents, nous ciblons les enseignants, nous ciblons les pasteurs et pourquoi pas les adultes dans la communauté. Tous ceux-là, ce sont ceux-là qui sont comme des cerveaux moteurs pour l'éducation ou pour la discipline de l'enfant. Et ce sont ceux-là qui doivent bien se comporter, qui doivent être des adultes parfaits pour que les enfants les utilisent comme référence à l'avenir. Quels sont les comportements souhaités auprès de ces personnes? D'abord, chez les parents, nous voulons bien que les parents puissent utiliser toujours le dialogue avec envers leurs enfants, au lieu de parler de punitions, sans toutefois leur montrer l'importance de ce qu'ils devaient faire pour devenir des adultes parfaits. Aux enfants, nous leur demandons aussi d'écouter les parents ou les adultes qui sont là pour les orienter, pour que le lendemain, nous ayons un avenir parfait pour ces jeunes que nous sommes en train de former. Quelles sont les stratégies que les parents doivent appliquer pour instaurer la discipline positive? Évidemment, comme je l'ai dit en avance ou en amont, les parents doivent à tout prix intégrer leurs enfants, leur faire aussi associer. Il faut que les enfants participent lorsqu'ils élaborent leurs règlements à la maison comme à l'école. Comme ça, les enfants qui savent qu'il y a des limites à ce que je devais faire, puisqu'ils étaient eux-mêmes impliqués lorsque ces règlements étaient élaborés. Je pense que les enfants vont très bien marcher avec leurs parents en famille et avec leurs enseignants à l'école. Pensez-vous que la discipline positive est facile à appliquer? Évidemment, ce n'est pas tellement facile, vous avez raison, puisqu'on risque de dire même que c'est un laisser-aller. Et on risque de dire qu'il n'y a pas respect des règles ou des règlements. Mais au moins, comme c'est un processus, nous avons dit, c'est une approche. C'est un processus, une approche alternative à des punitions. On doit y aller lentement, lentement. Les changements, c'est un processus, ça ne peut pas venir de soi. Même les parents ou les élèves, pour l'application de la discipline positive, nous pensons que ça va prendre du temps, mais au moins qu'on commence quelque part pour que nous ayons des enfants, de bons enfants, parfaits, intègres, disciplinés, gentils dans la vie, qui vont se servir d'exemple pour les autres et surtout qui doivent nous prendre, nous adultes, comme référence s'ils réussissaient, si nous avions un adulte très réussi dans l'avenir. Le mot de la fin pour les enfants de la RDC, pour les éducateurs et les parents. Ok, je vais commencer d'abord par les éducateurs ou les parents, l'école. Je voudrais dire que la notion de discipline positive, c'est une notion innovatrice. C'est une nouvelle notion que nous allons tout faire tous pour l'appliquer,
pour que le lendemain nous ayons des adultes réussis, que nous ayons des adultes intègres, ceux qui vont nous remplacer et ceux qui vont se servir de nous comme exemple et nous prendre comme référence. Aux parents, aux enfants, je dirais qu'ils ne trouvent pas que l'application ou la mise en œuvre de la discipline positive, c'est un laisser-aller, puisqu'elle le fait de mettre l'enfant devant sa propre discipline, risquerait de croire que pour l'enfant, on est en train de le dorloter. Non, nous voulons le mettre devant ce sens de responsabilité pour qu'il comprenne d'abord les erreurs commises et qu'il comprenne les conséquences de ces erreurs s'il ne voulait pas les corriger. Alors à tous, mettons-nous ensemble, comme c'est une nouvelle notion, nous devons commencer quelque part pour qu'on puisse l'appliquer et que ça puisse nous donner de bons fruits. Merci. Voilà, avant de chuter, nous allons suivre une vidéo de Save the Children sur les commentaires de discipline positive. A tout de suite. Violence ezali konyokola, maltraitance nakoko loba na terme nani. Donc konyokola bana, kozanga koyoka bana, malamu kaka yo parent oloba mwana loba te. Kokokisa posa ya bana te, ata possibilité ezali yo lingi te. Yango ne violence. Kopesa mwana etumbu eza mabe te. Etumbu musu ezali po ebongisa mwana ayeba kochange comportement na ye. Bitumbu oyo baboti bapesaka bana na oyo nga nayebi oyo namona ezali kolalisa mwana nzala, kobeta mwana pe kofukamisa ye komemisa biloko eleke na poa aza ya ofukama. Deja nasalela etumbu kasi etumbu yango epesanga resultat malamu te. Ezali bitumbu oyo ezali kosalema namona yango mingi mpe nga mo mpe deja eyela ngai. Mbala moko nalandaka mutuka, nadiembelaka na mutuka, bapesaka rapport na ndako, papa abetaka nga mabe. Bon, na kati ya communauté oyo biso nano minyoko ekomi lokola monnaie courante, or ezaleli moko ya mabe penza suka na mabe. Ezaleli oyo ekoki koboma libote, ekoki koboma mpe mboka mobimba. Ezali nde mabe. Soki lelo tokomi na bakuluna na balabala, tokomi na bafazer mpona kosalela violence wana, matata wana. Po ozoko yokela bana te, ta mosusu makanisi ya bana eza ya malamu. Me lokola yo lingo yokela bango te, mwana ke na ye, ake esika o amonika aza na liberté ya koloba. Mais eza na baboti misusu bautiliza ba méthode oyo lokola ya kosolola na bana. Sa conversation na bana po bayeba ndenge ya koarranger avenir ya bana. C'est donc conversation to lisolo entre baboti na bana. On a une expérience na ndenge na bokola bana ngai. Na betaka bango te, batu pe bayebi ke ya betaka bana te, mais bana nga bazana éducation malamu. Il y a des fois kozanga koyeba yango zuma bana na biso ndengwana. Alors esengeli il faut kovandaka na bango, kosolaka na bango, ba échange, peut-être bango bakoyi koyebiso posa na bango. Yo poko yebisa bango posa na bango kolakisa bango peut-être nzela soki otamboli boye conséquences ezali boye soki okeyi boye conséquences eza boye. Voilà donc préparer demain na bango à partir ya lelo na likametali dialogue, conversation, tout ça. Na méthode wana eza na mbuma lokola mwana akozala hypocrite te, mwana akozala impoli pe te, mwana akobanda kosala makambo oyo elingi ba mikolo to pe baboti na ye. En tout cas, nazomona discipline positive wana lokola na mesana mingi kosola na bana nga. Sikoyo ezokoma peke bana na tour na bango soka za problème na ye
au moins aye ko aborder nga maman ta na za problème boye vraiment to kuma loko a moi baninga na kati ya lisolo nde tokomema bana na ko faire voir bango lolenge ya vie ya lobi lolenge nini esengeli bamema vie na bango po bakola malamu po bazala pe na vie ya malamu lobi mingi banyokola bana même bakangisa bango bamema bango na la police 25 mois na autant de jours pour changer mais changement ekotate alors pour ngai wana ezali ba pratique moko ezali ya mabe alors pour ngai vraie pratique ezali kovana na bana kosola na bango komonisa bango noir sur blanc ba problème ndenge ya vie ezali ba inconvénient na ba conséquences voilà méthode ya malamu pour ngai yango wana yango lokola esalamaka nao na bolingo popo loba na mutu na malembe foza pe na bolingo na ye lokola ozomema mwana na malembe ezosunga mwana azwa conscience d'abord eza na tina malamu pena ya kosololaka na bango pourtant tozosolola ezokolisa na bondeko na famille pe boyokani wana ozala bana biso bana tandosala so mabe te po papa so osali mabe mwana abete ayo eza te autilize so méthode nini mais aye na yo bosololi lokola baami yo oyebi ndenge obongola arti osalaki ya mabe. Nous voilà au terme de notre émission. Nous étions avec une experte qui nous a parlé de la discipline positive qui est facile à appliquer. Instaurons la discipline positive au lieu d'instaurer des punitions corporelles aux enfants. Car les enfants peuvent s'effacher, les enfants peuvent fuguer. En dialoguant, nous y arriverons. Quant à moi, je vous dis au revoir, je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne à la même heure. Des gros coucou à tous les petits amis, à tous les parents. Si vous avez des questions à nous poser, appelez-nous au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Bye bye.